Hola, hola, mes amigos, ¿cómo está? Muy bien? En tout cas, moi bien. J'espère que vous allez bien. Je vais pas vous mentir, vous me manquez la famille. Mais en ce moment, je vous mens pas, je suis très occupé. Les vrais savent. Ceux qui sont, ceux, on va dire, qui sont sur Snap, on va dire, ceux avec qui je communique de temps en temps, savent que on est très occupé en ce moment. En tout cas, grosse force à vous. Vous inquiétez pas, on reviendra dans le plus grand des calmes en force. De toute façon, là, je suis en train de me tâter pour faire, on va dire, trois lives par semaine de 2 heures. Parce que je l'ai déjà dit la dernière fois, je ne l'ai pas fait, mais ça va se faire. D'accord, la famille? Même là, à l'heure d'aujourd'hui, là où je vous parle, on est samedi. Pour ce qu'on snap, je suis levé depuis pratiquement tôt, très tôt ce matin. Et là, j'avais un petit peu de temps. Je me suis dit, je vais faire une petite vidéo. Parce que je devais faire déjà une vidéo hier, mais je vais la faire aujourd'hui dans le plus grand des calmes. Je sais pas à quelle heure je vais la poster. Je vais peut-être la poster, tu sais quoi. Là, je la fais, je la posterai ce soir. Là, à l'heure où je vous fais la vidéo, il est exactement 14h55. Voilà, comme ça, les gens savent. Donc, je vais la poster ce soir, dans le plus grand des calmes, parce que je sais que les soirs, les gens, ils sont posés, tranquilles, et ils sont plus concentrés. En tout cas, grosse force à vous, en espérant que tout le monde va bien, que tout le monde a la santé. C'est le principal. Le reste, c'est que futilité. Et c'est réel. En tout cas, prenez soin de vous, c'est le principal. Et bon week-end à tous. Il n'y aura pas de live ce week-end. Hein, ce soir, je vais finir assez tard. Demain, voilà, je vais faire ce que j'avais à faire, que j'ai pas eu le temps de faire. Donc, il n'y aura pas de live ce week-end. Hein. En tout cas, désolé pour les vrais qui soutiennent, qui sont toujours là pour les lives. Savent que je fais pas la rosta, on va dire. D'accord? Ils savent très bien que si je fais pas de live, il y a une raison. Les vrais comprendront. Il y a que les poubelles qui nous tiennent, qui nous collent au cul comme du caca dur, tu vois, qui s'ennuient. Tu vois ce que je veux dire? Les grosses poubelles là, qui sont là. H24 en train de faire des vidéos ODN, en train de raconter de la merde et de la grosse merde, on va dire. Il n'y a que eux qui doivent pas être contents que je suis pas actif. Mais vous inquiétez pas, on va revenir très actif, d'accord? Et toi, grand dadé, apparemment, m'a dit tu vas arrêter les vidéos. Je regarde pas tes vidéos, ça fait un bail. J'ai dit ça fait plus de 3 mois, je regarde pas tes vidéos. Ouais, toi, grand dadé, tu écoutes tout. Hein? Reste là, ta grande tante. Moi, ce que je veux dire, on t'entend en tournant, reste là, on t'a dit. Espèce de grand dadé. Je te donne pas l'heure, mais t'inquiète pas. T'inquiète, hop. La réalité, la réalité va te rattraper, t'inquiète pas. D'accord? Espèce de vieille quai que t'es. Grand dadé, là. Vous vous rappelez, voilà, je parlais hier avec un gars. Vous vous rappelez, une fois, il a ramené une vieille meuf, là. Tu vois, je pense que ça doit être une escort girl. Hein, je sais pas, elle vient des pays de l'Est, là-bas, là. Qu'il a dû aller, si tu vois. T'as vu la dégaine qu'il a, beau frère, avec ses habits de 1998, à l'époque où Zidane, ils ont gagné la Coupe du Monde. Et sa banane Nike tout éclatée, là. Hein, il avait ramené une escorte ou je sais pas d'où, là, des pays de l'Est, là. Elle était en train de faire des vidéos, elle disait Mon Hermans, mon Hermans. Espèce de vieux cassos, si vous voulez vous mélanger à nous. Bande de fous. La réalité vous fera comprendre qui on est. D'accord? Bref, voilà. Petit message aussi à Florent Denis. Florent Denis, là, qui se prend pour un rebeu, là, qui rentre dans des trucs politiciens avec Niao Food et tout le bordel. J'arrive à toi, Florent Denis. Apparemment, tu ne veux pas comprendre. Prochain live, je te ferai passer un très très bon message. Tu vas comprendre. D'accord? Prépare les mouchoirs pour tes gros yeux de poisson, parce que je pense que tu vas passer une sale soirée. Mais je t'accorderai que 5 minutes. D'accord? Je vais te faire comprendre, parce que tu as un peu pris la grosse tête, vieux mec. Ok? Donc sois patient. Vous regardez tous et je sais que les messages y passent. C'est pour ça que j'ai profité du début de la vidéo pour faire passer le message. Bon, la famille, rentrons dans le sujet sérieux. Macron. Je sais pas, vous avez tous vu Macron qui a parlé, qui a dit je fais tout ça pour emmerder les Français. Vous voyez dans quelle planète on vit, dans quelle France on vit? Moi, je vous dis, début 2022, je vous l'avais dit déjà, début 2022, ça va partir en sucette. Et ça commence. D'accord? Entre le président de la République, ceux qui nous gouvernent, qui insultent les Français de je vous emmerde, c'est incroyable ce qui se passe. J'arrive pas à comprendre que déjà beaucoup de personnes sont choquées, mais vous les verrez pas à la télé. Ces personnes-là choquées, vous les verrez pas dans les médias, vous les verrez pas dans les plateaux télé dire ce qu'ils pensent, qu'ils sont pas contents, parce qu'on sait très bien que la plupart des plateaux télé, des médias, ils sont dans la ligne de conduite
est en train de lécher le cul au gouvernement. Même si le gouvernement fait que de la merde, en espérant qu'ils ne repasseront pas aux prochaines élections. Parce que si ce gouvernement repasse aux prochaines élections, c'est vraiment que les Français ont rien compris à la vie. C'est qu'ils aiment la soumission, c'est qu'ils aiment qu'on leur prive leur liberté, ils ont l'habitude. Hein? Mais moi, j'espère vraiment que ça va changer. C'est incroyable. Comment tu peux dire en tant que président, je fais tout ça pour emmerder les Français? Ça veut dire que quand il dit aux gens, vous allez dans les restaurants ou dans les bars, interdit de rester debout, mais quel... tu vois ce que je veux dire? Est-ce que le Covid, si on reste debout, il va circuler plus que si on est assis? Mais c'est du grand n'importe quoi. Ce gouvernement fait que de la merde. Il est là, il met que des restrictions de liberté. En plus de ça, il insulte les Français. La dernière fois, il était je sais pas où en Grèce. Il a dit que les Français c'était des fainéants. Maintenant, il fait tout ça pour emmerder les Français. Mais au bout d'un moment, on nous avait pas dit que il suffit une 80% de la population française que soit vaccinée et on aura une immunité collective. Vous vous rappelez tous, hein? Il y en a plusieurs des vidéos qui sont sorties ou qui disent ou que ces gouvernements disent tout et leur contraire. Ils n'arrêtent pas de passer leur temps à mentir. À mentir, 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 mentir. Olivier Véran, encore là récemment. Vous avez Olivier Véran, ministre de la Santé, qui nous dit qu'on est sûrement en train de vivre la dernière vague, parce qu'il y a des spécialistes dans le monde entier, parce que la France, c'est pas le monde, on est bien d'accord. C'est pour ça, regardez un peu ce qui se passe autour de vous, dans le monde entier, parce que tout va mal. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a des tensions un peu partout dans le monde, qui est très très grave. Mais bon, les gens regardent que au niveau de leur petit bout de nez en France, tu vois ce que je veux dire, alors que le monde part en sucette. Renseignez-vous et vous verrez. Donc Olivier Véran, hein, qui a dû voir certains spécialistes du monde entier qui ont dit qu'on était sûrement en train de vivre la dernière vague parce que Omicron va éteindre le Covid, apparemment. Apparemment, on n'aurait que pour plus que 2 mois. Et ça sera fini tout ça. Donc, Olivier Véran a dû en entendre parler. Il en a parlé la dernière fois. Et il a dit, lui aussi, il a voulu faire la même chose et nous dire, on est sûrement en train de vivre la dernière vague. Ok, d'accord. Ce mec-là, de toute façon, je le crois plus. Tout ce qui sort de sa bouche, je le crois plus comme beaucoup, beaucoup de Français. Donc, il dit ça. Et puis, le lendemain, même pas ou 2 jours après, tu as le ministre, le premier ministre, Jean Castex, qui arrive dans le plateau de Jean-Jacques Bourdin et qui nous dit qu'on va sûrement arriver à la 4e dose de vaccin cet été. On va faire comme les Israéliens. Mais moi, je comprends pas. T'as ton ministre de la Santé qui te dit qu'on est sûrement en train de vivre la dernière vague, et t'as le Premier ministre qui te dit on va sûrement faire la 4e dose comme les Israéliens. Mais vous nous avez pris pour des rats de laboratoire, vous nous avez pris pour des cobayes. Hein? Moi, personnellement, j'ai fait le premier vaccin, j'avais pas le choix, boulot. Hein? C'est pas les non-vaccinés qui veulent pas se faire vacciner qui vont venir me payer mon loyer ou mes factures. On n'a pas le choix, je me suis remis entre les mains de Dieu, c'est lui qui décide. Tu vois ce que je veux dire? Mais on s'est compris. J'ai fait la première dose alors que j'étais contraint, je voulais pas faire. Hein. Moi, tout va bien dans ma santé, alhamdoulilah. Hein? Que Dieu me protège de mauvais oeil des poubelles. Du coup, on nous dit encore la 2e dose. C'est un rappel. On fait la 2e dose. Il nous parle de 3e dose, mais on va s'arrêter quand? Vous êtes malade ou quoi? C'est pas parce que vous avez commandé je sais pas combien de vaccins chez Pfizer que vous allez venir nous mettre des produits chimiques dans notre corps. Hein, parce que les retombées de tout ça, c'est pas maintenant. C'est dans quelques années, bien sûr. Hein? Et le président, il sera plus là, il sera plus président, mais il sera protégé par l'immunité présidentielle, entre guillemets, parce que Sarkozy s'est fait condamner, il n'a pas été protégé par l'immunité présidentielle. Donc ce gouvernement, hein, rendra des comptes. Vous inquiétez pas, soyez patient, ce gouvernement rendra des comptes pour tout ce qu'il a fait. Macron qui se prend pour le dieu de la France, hein, qui arrête pas de salir les Français. Hein, soit c'est des fainéants, soit il fait tout ça pour les emmerder. Mais Macron, au lieu de faire tout ça pour emmerder les Français, va plutôt faire quelque chose au niveau des hôpitaux. Parce qu'à la base, si vous nous avez confinés, c'était pour pas surcharger les hôpitaux français. Qu'est-ce que vous avez fait depuis tout ce temps? Qu'est-ce que vous avez fait? Il y a encore des lits qui ont été supprimés l'année dernière. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Hein? Le personnel non vacciné, ils ont démissionné, ils sont partis. Vous êtes encore en plus en manque de personnel.
Vous êtes là, vous testez tous les enfants. Pour rentrer à l'école, c'est une grosse pagaille, plus personne comprend rien. Vous avez créé des pagailles partout avec vos tests de 24 heures, là. Hein? Moi, j'en connais des gens. Ils ont chopé, là, en ce moment, ils tournent beaucoup, on va dire, ce virus. Mais c'est pas pour autant qu'il est dangereux. C'est moi, personnellement, tous les gens que je connais qui l'ont eu, là, c'est récemment, c'est comme une petite grippette. Au bout de quelques jours, ils ont plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a même pas besoin de tester. Au bout d'un moment, t'as une grippe, c'est comme une grippe pour moi. Ça va mal, eh ben tu restes chez toi, comme quand t'es malade d'habitude, quand t'as une bonne grosse grippe, tu te soignes un peu et quand ça va mieux, tu sors, point final. Là, non, ils ont fait exprès de mettre les tests de 24 heures pour emmerder les Français. C'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République. Au bout d'un moment, si vous êtes con, vous êtes con. Au bout d'un moment, il va falloir vous réveiller. D'accord? C'est bien beau de parler derrière un écran comme je le fais, mais au moins je parle, je m'exprime. D'accord? Et merci à tous ceux aussi qui s'expriment contre qui partagent des trucs dans leurs réseaux sociaux par rapport à ce bordel qui se passe en France et dans le monde entier. Mais on est en France, nous on vit en France, donc on parle pour la France. Mais la surcharge de travail, c'est qui l'a donné? C'est ce gouvernement. D'accord? Moi, j'ai jamais vu ça. Ma parole, les amis, vous passez devant toutes les pharmacies, il y a des queues, que ce soit dans les hôpitaux, là on va se faire tester, ou dans les pharmacies, il y a des queues, mais immenses. J'ai même vu une queue où il y avait pratiquement 40 à 50 personnes. Oh, c'est trop. C'est trop. À l'hôpital, c'est pareil. Les aides-soignants, ils n'arrivent même plus à aller manger. Ils n'arrivent même plus à avoir de pause pour aller manger. Ils font des heures supplémentaires à gogo. Ils travaillent 6 jours sur 7. C'est incroyable. D'accord? C'est tout le contraire qu'ils ont fait, ce gouvernement. Au lieu de soulager le personnel, les aider à mettre plus de personnel, plus de lits, qu'ils soient en capacité de bien gérer une crise, eh ben non, c'est tout le contraire qu'ils ont fait. Eux, ils sont assis derrière leur bureau, à blablater, et puis c'est le peuple qui fait. Et quand le peuple y fait et qu'il en a marre parce que c'est une surcharge de travail, on les insulte, bah on leur dit on fait ça pour vous emmerder. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Hein, que quand ça les arrange. Hein. Comme ils sont en manque de personnel, vous savez quoi? Ils ont été dire quoi? Ils ont été dire que les personnels qui ont des symptômes, mais qui vont bien, ils peuvent venir travailler. Mais par contre, les enfants ou les employés qui ont des symptômes, hein, restent à la maison. Mais on est où là? On est où? Moi, là, je vous parle en mode tranquille, hein, tu vois ce que je veux dire? Je m'exprime. Encore un petit 5 minutes et puis on va couper la vidéo. Mais vous m'avez compris? Ce gouvernement, je ne sais pas où il va, mais en tout cas, ça fait bien longtemps qu'il a montré qu'il était incapable. Et si les gens revotent pour cet individu, c'est vraiment que les Français, c'est des cons. Et je comprends pourquoi Macron, il a dit que les Français, c'était des fainéants. Il a dit qu'il faisait tout ça pour emmerder les Français. Alors, si vous votez pour lui, il ne devrait même pas être là au premier tour. Macron, il ne devrait plus être là au premier tour. Clair, net et précis. D'accord? Mettez qui vous voulez d'autre, Marine Le Pen contre Mélenchon ou mais Macron, c'est fini. Lui, il a même plus, il doit même plus être là au premier tour. C'est fin, fin de lui. Avec tout ce qu'il a fait, toutes les insultes aux Français, c'est fin. Carrément, il est même parti mettre le drapeau européen à l'Arc de Triomphe. Un manque de respect pour tous les militaires français qui sont en opération extérieure. Hein, quand ils demandent l'appui de l'armée des pays européens, il n'y a personne qui les soutient ou qui vont avec eux. Mais pour mettre le drapeau européen, Macron, n'hésite pas. Hein. Bah putain. Bref. Bref, en fait, j'ai tellement de choses à dire que j'en oublie beaucoup. Mais c'est pour ça que je vais faire un live par rapport à ça. Je vais revenir sur l'actualité dans le prochain live. D'accord, on parlera un peu de tout, mais je reviendrai dessus. Ça, c'est sûr et c'est une certitude. Il y a quoi d'autre encore que je voulais dire par rapport ouais, Valérie Pécresse. Ah bah alors elle c'est le pompon sur la Garonne. Elle, c'est la cerise sur le gâteau. Aucune, aucune personnalité, vraiment aucune personnalité. Alors elle croit vraiment que c'est la meilleure, que c'est elle qui va faire changer la France, en sachant qu'elle a déjà été, elle a déjà travaillé avec ce gouvernement, là, ce parti politique a déjà été au pouvoir. Hein. Ils n'ont rien fait de spécial. Et, hein, on sait tout ce qu'il a fait Sarkozy. Il a même été condamné. D'accord? Et il n'y a pas que lui. Claude Guéant, Brice Hortefeux, et j'en passe.
et j'en passe, de ce parti politique à Valérie Pécresse, bah elle est venue, elle a voulu nous faire du Sarko. Elle a voulu nous dire, elle est venue nous dire aussi à la télé, on va ressortir le Karcher de la cave. C'est incroyable. C'est incroyable. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. C'est de la télé-réalité. Ces politiciens, c'est de la télé-réalité. Avec la complicité de tous ces médias et tous ces plateaux télé là. C'est incroyable. Il n'y a aucun vrai débat. Le vrai débat, il se trouve là, dans le pouvoir d'achat des Français, dans leur vie réelle, dans la société. Hein. Ils bossent trop, vraiment beaucoup même. Et en plus de ça, on les insulte, on les emmerde. Et après, on leur dit même que c'est des fainéants. Alors que depuis 2 ans, ils bossent largement plus. Eh ben non. Non. T'as Valérie Pécresse qui vient, qui ouvre sa gueule, elle aussi, qui te dit que c'est la seule qui va faire que la France, ça va changer. C'est la seule qui est en capacité de faire changer les choses en France. Mais rentre chez toi, Valérie. Qu'est-ce que tu nous racontes avec ta vieille phrase de et on va ressortir le Karcher de la cave. Allez périmer cette phrase. Hein. Allez périmer cette phrase. Qu'est-ce que tu nous racontes? C'était dans un contexte quand Sarkozy avait sorti cette phrase parce qu'il s'était fait insulter dans un quartier. Toi, tu veux nous sortir ça, là, hein, encore pour essayer de gratter des, des followers hein, du côté de Marine Le Pen. Oh, c'est incroyable. Il faut se réveiller, les Français. Ma parole, il faut se réveiller. Ce qui se passe, c'est incroyable. Hein, on pousse les gens à se faire vacciner, mais on est libre de refuser de se faire vacciner. Moi, pour moi, on m'a obligé à me faire vacciner. C'est une obligation. Tu vois? Mais moi, je comprends pas. Attends 2 secondes. Moi, je comprends pas. C'est que ils sont là, ils ont interdiction. Ils peuvent pas obliger les gens à se faire vacciner. C'est dans la Constitution, il y a plein de lois. Mais ils le font d'une façon déguisée. Ce qui est encore plus pervers. J'ai plus peur d'une personne qui fait des trucs de perversité comme ça, tu vois, en obligeant, mais en esquivant les lois, hein, ça va taper là où les Français vont, restaurants, bars, discothèques, bref, dans la vie réelle, là où les Français vont, comme d'habitude, eh ben on les interdit d'aller là, là, là. Tu vas dans un bar, tu dois rester debout, mais c'est de la folie. C'est de la folie ce qui se passe. C'est un truc de malade. Franchement, c'est un truc de malade. Moi, j'arrive plus à rien comprendre. Bah, j'arrive plus à rien comprendre. Je comprends. Mais ça part dans tous les sens. C'est le premier qui va venir et qui va surenchérir. Qui va mettre encore plus d'huile sur le feu. Pour se faire voir. Valérie Pécresse, si elle a parlé d'on va ressortir le Karcher de la cave, c'est juste pour faire polémique. Tu vois? Pour faire polémique. Comme Maître Gims. Hein, Maître Gims. Toi qui te dis soi-disant, hein, tu fais le voyou, la rue, tu soutiens Valérie Pécresse, et qui quelques jours après nous sort, on va sortir le Karcher de la cave. Oh Valérie Pécresse, tu vas rien faire avec ton Karcher. D'accord? Sarkozy, il a rien fait avec son Karcher et c'est pas toi qui vas faire quoi que ce soit. D'accord? Hein, c'est pas avec votre Karcher que vous allez changer les quartiers. D'accord? Il fait une vraie politique de la ville pour changer des quartiers. D'accord? Détruire tous vos ghettos de 18 mètres de haut, là où vous entassez les gens. Après, vous vous demandez pourquoi ça part en couille. Changer la politique de la ville, d'accord? Et donner du travail aux gens. Et rémunérer bien les gens. Ensuite, vous verrez que les gens vont aller bosser et vont aller construire leur vie de famille. D'accord? Mais venir toujours les stigmatiser à chaque élection, hein, qu'il y a des délinquants. Mais il y a des délinquants, ça existe depuis longtemps. Il n'y a pas qu'en France, il y a que des délinquants dans des cités. D'accord? Les délinquants, ils savent ce qu'ils risquent. Il y a la justice qui est là, il y a la police qui est là, qui fait son travail. Donnez les moyens à la justice et à la police, ils feront leur travail. Et ceux qui ont choisi cette voie-là, ils l'assument. Et ils vous le diront, on assume. D'accord? Mais il y en a beaucoup qui glissent dans ce milieu-là de la délinquance parce qu'il n'y a rien. Ils sont en galère, pas de boulot, on va au travail, bah, ils ne se font pas prendre au travail. Il y en a qui vont bosser, sont mal rémunérés. Quand tu vois que le SMIC, il a 4000 balles en Suisse, tu te dis, mais attends, pourquoi on ne gouverne pas comme la Suisse? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Vous arrivez bien à prendre des exemples de ah, l'Allemagne a fait comme ça pour le Covid, mais on va faire pareil. Ah, l'Italie a fait comme ça pour le Covid, mais on va faire pareil. Bah, pourquoi vous ne prenez pas exemple sur la Suisse? Hein? Pourquoi vous ne prenez pas exemple pour le Covid aussi? Pourquoi vous ne prenez pas
Moi, là, je parlais de la Suisse par rapport au SMIC. Mais pour le Covid, pourquoi vous ne prenez pas exemple sur les pays qui ont réussi? Hein, à la télé, on ne vous parle d'aucun pays qui a réussi à s'en sortir sans confinement, hein, sans masque obligé, les restaurants ouverts. Pourquoi ils ne prennent pas exemple sur ces pays qui tournent en rond? Et vous, les influenceurs, vous vivez à Dubaï. Pourquoi vous n'en parlez pas de comment vous vivez là-bas à Dubaï? Sans masque, sans rien, pas de vaccination obligatoire. Vous allez dans les restaurants. Qu'est-ce qu'il y a là-bas dans ce pays-là, là-bas à Dubaï, Qatar? Quoi, il fait partie de la Lune, il ne fait pas partie de cette terre. Hein? Voilà, c'est là que je vais vous dire les trucs pervers. En fait, ces médias, ils vont vous prendre que ce qui leur arrange. Ils vous parleront que des pays qui vont dans leur sens. Mais il y a beaucoup d'autres pays dans le monde qui... Il n'y a pas tout ce bordel. Vous voyez? Mais on vous en parlera jamais à la télé. Comme beaucoup de choses. D'accord? Ils sont où toutes ces personnes? La dernière fois, dans un des lives, je vous avais fait écouter des ministres qui se faisaient interroger au Sénat par rapport à ça. Hein, et je vous avais dit quoi? Et vous l'avez entendu de vos propres oreilles sur un des lives. Ils étaient en train de parler et ils ont dit que pour les vaccins, l'année dernière, en seulement, depuis que ça a commencé les vaccins, en un an, là, il y a eu plus de 110 000 effets indésirables. Rien que pour les vaccins. 110 000 effets indésirables rien que pour les vaccins. Et vous allez comprendre où je veux en venir. En temps normal, hein, il y a 45 000 effets indésirables en France. C'est pas moi qui le dis, c'est les... Allez voir la vidéo dont je vous ai parlé la dernière fois. Si vous voulez la voir, vous me le dites en commentaire, je vous mettrai le lien épinglé, comme ça vous allez voir. En France, en temps normal, 45 000 45 000 signalements d'effets indésirables en France. Tous médicaments confondus. On est d'accord. Et rien que pour le vaccin, on a 110 000 effets indésirables. D'accord? 110 000 pour les vaccins. Sans rajouter les autres médicaments. Donc expliquez-moi pourquoi à la télé, on ne fait pas témoigner les gens qui ont eu des effets indésirables. Pourquoi dans les plateaux télé, dans les médias, on n'entend pas parler des personnes qui ont eu ces effets indésirables? Pourquoi on ne va pas voir ces gens-là? Pourquoi on ne va pas les chercher pour qu'ils viennent témoigner? Hein? Vous allez nous chercher que des gens qui sont pour les vaccins. Mais moi, j'arrive pas à comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Si j'ai une voiture qui roule super bien, d'accord, je vais pas aller l'emmener au garage alors que la voiture elle roule bien. Et ben pour moi, c'est pareil. Je me considère, on va dire, comme une voiture. Ouais. Moi, je vais bien. Pourquoi vous m'obligez à faire un vaccin? Hein, bande de pervers. Et en plus, vous ne l'obligez pas de façon officielle. Vous nous obligez de façon pour nous emmerder. En interdisant ça, 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 ça. En interdisant ça, 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 ça. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Euh, Bref, 23 minutes de vidéo, ça fait déjà beaucoup. Je la posterai ce soir, tout à l'heure, je sais pas vers quelle heure, mais en tout cas, je la posterai quand les gens seront posés. Je compte sur vous pour hein, partager, mettre un petit like, c'est gratuit. Pour qu'il y ait plusieurs personnes qui regardent cette vidéo. Et en plus, comme on n'est pas trop actif en ce moment, il y a un peu de censure. Ça nous fait ralentir YouTube, mais c'est pas grave, ça change rien. D'accord? On sait que quand on cause, on parle vrai, tu vois. Après que tu sois d'accord ou que tu sois pas d'accord, ça te regarde. En tout cas, moi, c'est mon propre opinion. Donc voilà. Après, je voulais vous parler encore de plein de choses. Hein. Mais bon, quand tu allumes le téléphone, tu dis je vais dire ça, je vais dire ça, t'oublies la moitié des trucs. Mais c'est pas grave. Ça reviendra et on en reparlera dans le live parce qu'il y aura plus de temps. On aura plus de temps pour revenir sur des choses que j'aurais peut-être oubliées. Ok la famille. En tout cas, voilà. Je voulais la faire hier, la vidéo, j'ai pas eu le temps. Là, j'ai eu un peu de temps, je la fais là. Dans le plus grand des calmes. En tout cas, prenez soin de vous. Hein, les vrais qui sont souvent là à soutenir. Grosse force à vous. Désolé si on n'est pas très actif en ce moment. Vous comprenez que hein, vous savez très bien que la réalité avant tout. Donc voilà, prenez soin de vous. Passez un beau week-end. Prenez soin surtout de votre santé. C'est le principal. Hein, et puis, réveillez-vous. Parlez-en autour de vous. Parlez-en à vos familles. Mais faut que ça change. Franchement, faut tout faire pour que Macron il soit même plus là au premier tour. Ma parole. Faut arrêter, hein, parce que eux, ils font tout en sorte pour que Macron il soit là au premier tour et ils vont faire tout en sorte pour avoir soit Zemmour, soit Marine Le Pen
à côté de lui. Et si à Marine Le Pen ou Zemmour, on connaît déjà le résultat. Tu vois ce que je veux dire? On connaît déjà le résultat. Voilà. Les gens vont tout faire pour Marine Le Pen soit pas au pouvoir. Et rebelote du Macron qui va encore nous emmerder pendant 5 ans. C'est incroyable, mais vrai. Donc en espérant que les gens ils vont se réveiller quand même. Mais en tout cas, moi je vais vous dire, hein, je suis dans un métier, je parle avec beaucoup de personnes de tout âge, du plus petit jusqu'au plus âgé. Et je peux vous dire que la plupart des personnes âgées avec qui j'ai parlé, ils sont pas contents, mais vraiment pas du tout contents. Et ça, c'est très bien. Pourquoi? Parce que beaucoup de jeunes écoutent leurs grands-parents, c'est des anciens, ils connaissent la vie. Ok, c'est comme une fois, avant de couper la vidéo. Une fois, j'écoutais à la radio. Je voulais vous en parler dans le live, mais je vous en reparlerai dans le live, mais je vous en parlais maintenant, au cas où j'oublie dans le live. J'écoutais la radio. Ils étaient en train de débattre sur un sujet par rapport au vaccin chez les enfants et tout. Et puis, il y a quelqu'un qui a témoigné, qui a dit, ouais, moi, avant de faire vacciner mes enfants, je leur ai demandé leur avis. Et puis, le journaliste lui dit, ils ont quel âge vos enfants? Et elle lui répond, 10 ans, 10 ans et 12 ans. Et puis, tu as le journaliste qui dit, mais vous n'allez pas demander l'avis à un enfant de 10 ans ou 12 ans. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça m'a choqué un peu, tu vois, parce que les journalistes, de nos jours, ceux qui vont rendre des comptes dans le temps, parce que ces journalistes, ils sont complices, ils rendront des comptes, c'est sûr et certain. Personne n'y échappera. Même Sarkozy, ceux qui ont été présidents et ministres, ils n'ont pas échappé à la justice. Donc ces journalistes, à un moment ou à un autre, la vérité sortira et rendront des comptes. C'est une certitude. Donc pour les vrais journalistes, réveillez-vous vite avant qu'il soit trop tard pour vous. Donc j'écoute ça. Ok. Dans la même journée, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous, dans la même journée, je croise une personne âgée, je discute avec elle, et puis elle me parle de qu'elle a vécu, elle a vécu la guerre, mais elle était jeune. Et puis je lui ai raconté cette histoire du journaliste avec l'enfant de 10 ans qui a dit à la femme qui a témoigné, ouais, j'ai demandé l'avis à mes enfants. Et le journaliste lui a dit, mais vous n'avez pas demandé un avis pour un enfant de 10 ans. Et ben, vous savez ce qu'elle m'a répondu, la personne âgée? Elle m'a dit, vous savez, moi, à l'époque de la guerre, hein, j'avais 10 ans. Et ben, à 10 ans, on était des débrouillards déjà. À 10 ans, on comprenait la vie. Tu vois ce que je veux dire? À 10 ans, à l'époque, ils savaient déjà c'était quoi la vie. Ils arrivent même à te raconter à l'heure d'aujourd'hui leur histoire de l'époque de la guerre. Ils avaient que 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et puis maintenant, quand on entend ces journalistes complices, corrompus, hein, qui viennent te raconter pourquoi demander à la femme, pourquoi demander la vie à ton enfant de 10 ans, mais ça a juste confirmé ce que je pensais. Ils sont là pour nous abrutir. Mais vraiment nous abrutir, mais à une de ces vitesses incroyables. Bref, on reviendra dessus plus précisément dans le prochain live. En tout cas, la famille, je vais m'arrêter là. Ça fait 28 minutes, putain, 30 minutes que je parle, c'est incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Juste en vidéo, 30 minutes. Vous comprenez pourquoi je ne vais pas lancer des lives de 1 heure? Parce que ça va servir à rien. Lancer un live de 1 heure, ça va passer trop vite. Mais bref, prenez soin de vous. La vidéo, c'est sûr et certain que je ne vais pas la poster maintenant. Le temps de la compresser, le temps de la poster. Je le ferai tout à l'heure quand je rentrerai dans le plus grand des calmes. Ok, la famille. Donc, prenez soin de vous. Hein, et puis, voilà, quoi. Voilà, moi, je vais pas vous mentir. On vit dans une société folle. Et moi, je suis à l'affût. Ma parole, je suis à l'affût. On a toujours été à l'affût. On est des personnes qui restent à l'affût, toujours. Prenez soin de vous. Grosse force à tous. À tous les vrais. On n'oublie personne. Et je vous dis à bientôt, la famille. Et n'oubliez pas surtout, hein, à tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo, de mettre le petit pouce en haut, le petit like, et vous abonner hein, si ce n'est pas fait. Ok? Cette vidéo va être postée sur l'œil du net 8, ODN8. Donc, tous ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne ODN7, abonnez-vous tout de suite. Vous allez juste après la vidéo. Dans les commentaires, vous avez le lien de ma chaîne principale. C'est là-bas que je fais les lives. Ici, c'est que pour les vidéos. Allez, la famille, à la prochaine.